Après plusieurs années de nuisances sonores, début 2000, le gouvernement Verhofstadt décide de supprimer la route Chabert qui permet aux avions de décoller le week-end en ligne droite et de survoler Bruxelles à faible altitude par le sud-ouest. Ce qui sera fait. Mais en 2005, le ministre Renat Landert la remplace par la route du Canal. Reste qu'au préalable, la vice-première écolo Isabelle Durand veut concentrer les décollages à partir de Zaventem et interdire les vols de nuit entre 1h et 5h du matin. C'est parce qu'il est clair qu'en matière de santé, il y a des périodes de nuit pendant lesquelles les pics de bruit sont ce qui crée le plus non seulement de gêne, mais de problèmes de santé. Les entreprises menacent de délocaliser. C'est la crise au gouvernement Verhofstadt. Résultat, Durand se retire. Entre alors en piste Bertencio, le père en quelque sorte du fameux plan de dispersion de vol. Autrement dit, le tout Bruxelles doit être arrosé au maximum. Ces années seront marquées par de nombreuses actions d'associations de riverains qui se plaignent du bruit des avions, des recours au Conseil d'État, des attaques et contre-attaques fédérales-régions. Et contre le plan Ancio, la justice d'ailleurs donnera raison à plusieurs associations. En 2010, le gouvernement tombe d'accord sur le plan élaboré par le ministre CD&V Étienne Scoup. Comme l'introduction des nuits calmes, on utilise les routes de décollage pour favoriser la dispersion des vols au-dessus des zones moins peuplées. Ça donne une garantie juridique, non seulement pour les habitants des environs de l'aéroport, mais également pour l'exploitant de l'aéroport et pour les utilisateurs. Mais depuis quelques mois, le dossier survol refait surface et c'est de nouveau la foire d'empoigne. Car le ministre CDH Melchior Wathelet ne reprendrait qu'une partie des accords de 2008 et 2010 et présente des trajectoires différentes. Aujourd'hui, ce qu'on me reproche, c'est d'avoir fait mon boulot et c'est d'avoir exécuté un accord PS, MR, CDH, FDF et les trois partis flamands de la majorité au niveau du gouvernement fédéral. À quelques semaines des élections, le dossier reprend un virage politique. Le vice-premier libéral Didier Reynders qualifie même le plan Wathelet d'énorme erreur. Bref, il y a là un véritable enjeu électoral.